Dans le cours d'une Mishnah de Chaim Yosef ben Shlomit, de Raphaël ben Yaakov, Shlomo ben Mesod. Nina bat Sion. Nina bat Sion. Joëja bat Esther. Joëja bat Esther. Stéphane Boisy. Stéphane Boisy. Ton beau-père. Meir ben Aaron. Meir ben Aaron. Et Shlomo ben Mesod. Ah, c'est dit. Tinch Matan Tra Chaim. Refresh Lema. Pour tout le monde. Bezrat Hashem. Alors, ce qu'on va étudier, c'est une sikha du Rabbi qu'il a dit en 89. C'était à propos du Shabbat Vayakel, donc comme cette semaine, on est Shabbat Vayakel. Et aussi on est Shabbat Shkalim, parce que là en réalité on rentre dans la période où on va se préparer plus ou moins à Pessah. Et on a la coutume avant Pessah de lire 4 parachiotes en particulier. La première paracha qu'on lit, c'est la paracha de Shkalim, qui est celle qu'on lit le Shabbat. Et le Shabbat Shkalim qu'on lit juste avant Rosh Chodesh Adar. On va voir pourquoi. Ensuite, on lit le parachat Zachor, qui traite de la guerre contre Amalek, qu'on lit juste avant Purim. Ensuite, on lit la paracha de la vache rousse, qu'on lit juste avant le Shabbat, où on lit à Chodesh, qui est le Shabbat qu'on lit avant Rosh Chodesh Nissan. Donc, on a la coutume de lire 4 parachutes en plus des parachutes habituels de chaque Shabbat. Et on commence ce Shabbat-là avec parachat Shkalim. On parle du Machatzit HaShekel, du fameux demi-cycle de Shekel qu'on offrait, que chaque juif devait donner, pour l'argent nécessaire pour acheter les sacrifices communautaires qu'on offrait au Beth Amikdash. Maintenant, comme on va rentrer dans le nouveau mois de Hadar, cette année on a 2 mois d'Hadar, là on va finir le premier mois d'Hadar, on va commencer le deuxième mois d'Hadar, dimanche Bezrat Hashem. Eh bien, il y a 2 enseignements concernant l'entrée dans le mois d'Hadar. Le premier enseignement de le maître qu'on connaît, c'est Mishnichnas Hadar Ma'abed Besimcha. Lorsqu'on rentre dans le mois d'Hadar, on multiplie la joie. Le deuxième enseignement, c'est Be'echad Be'adar, Mashmin el Ashkalin, que le premier Hadar, on faisait une annonce dans le peuple juif à l'époque, pour réclamer les Shkalim, réclamer les demi-cycles, pour que chacun puisse participer au sacrifice communautaire qu'elle a offert dans le Beth Amikdash, communautaire pour toute la communauté des bénis Israël. Très bien. Et donc aujourd'hui, on a cette coutume de lire dans la Torah le passage de Kitchissa, on traite des demi-cycles qu'on avait offerts à l'époque du Mishkan. Très bien. La question qui se pose, c'est quel est le lien entre ces 2 événements qui sont liés à Rosh Chodesh? Que lorsqu'on rentre dans le mois d'Adar, on se multiplie la joie, on comprend bien parce que c'est lié à la fête de Purim, et lorsqu'on rentre dans le mois d'Adar, on annonce ramener les Shkalim. Quel est le lien entre les deux? Le lien, c'est qu'en réalité, c'est marqué dans la Gemara, que Dieu, il savait que plus tard, dans les générations futures, lorsque Aman allait exterminer le peuple juif, qu'est-ce qu'il a fait? Il a payé le roi Achashverosh. Aman, c'était quelqu'un de riche. Achashverosh, c'était quelqu'un qui était attiré par l'argent. Et donc, Aman, il a donné une grosse somme d'argent de Shkalim à Achashverosh pour qu'Achashverosh puisse lui donner les pleins pouvoirs et avoir la possibilité d'exterminer le peuple juif. Et donc, quand Dieu a vu ça, il a dit, tu sais quoi, Aman? Mes enfants, ils vont te précéder. Toi, tu vas utiliser des Shkalim pour pouvoir les exterminer. Eh bien, mes enfants, les bénis Israël, ils vont utiliser des Shkalim pour le Mishkan. Comme si les Shkalim qu'on donne pour le Mishkan, c'est comme Refoua Kadma Lamaka, c'est la guérison qui précède la plaie. C'est pour ne pas que l'extermination de Haman puisse se réaliser, que Dieu nous en préserve. Alors nous, on a déjà préparé le terrain en court-circuitant les Shkalim qu'Haman allait donner à Achashverosh pour notre extermination, en donnant nous les Shkalim pour le Mishkan. Comme c'est que nos Shkalim vont permettre de nous protéger des Shkalim que Haman va utiliser. Maintenant, le Rabbi pose quand même la question. Donc on voit a priori que le lien entre les Shkalim et Purim, c'est juste un lien de conséquence. C'est-à-dire que à Purim, on a le résultat des Shkalim. Mais c'est un lien qui n'est pas très profond. Juste à Purim, on a les conséquences. Mais ce n'est pas un lien d'identité. C'est pas que la notion des Shkalim est identique à la notion de Purim. C'est qu'à Purim, on a les conséquences de la mitzvah, des bonnes actions qu'on a fait en donnant nos Shkalim pour le Mishkan. Donc le Rabbi, il essaie de rechercher un lien plus profond. Un lien qui existe entre les Shkalim, la paracha qu'on va lire en plus de notre paracha cette semaine, des Shkalim qu'on offrait à l'époque du Mishkan et du Beth Amikdash, et la fête de Purim. Quel est le lien qu'il y a entre les deux? Le fait que lorsqu'on rentre dans le mois d'Adar, à la fois on est joyeux pour la fête de Purim, et à la fois on annonce les Shkalim, c'est que forcément c'est lié. Quel est le lien? En plus, on voit bien que ce Shabbat-là, ça va être un Shabbat Mvachim, on va annoncer le mois d'Adar, et on va lire parachat Shkalim, un Shabbat où on lit parachat Vayakel. Ça signifie que non seulement il y a un lien entre parachat Shkalim
et la fête de Purim, mais qui a aussi forcément un lien avec la paracha de Vayakel. Parce qu'on sait très bien toutes tes providences divines. Le fait que c'est à la paracha de Vayakel qu'on lit la paracha de Shkalim et qu'on annonce le mois d'Adar où il y a Purim, c'est que forcément il y a un lien entre les trois événements. On sait très bien que souvent les rabbins, les raves et le rabbi dans plein de sikhot recherchent des liens. Parce qu'en réalité, toutes les providences divines, tout a un sens. Le fait que durant ce Shabbat, nous allons avoir trois choses qui sont liées, c'est-à-dire la paracha de Vayakel, la paracha de Shkalim et le nouveau mois d'Adar dans lequel il y a la fête de Purim, dans un seul et même Shabbat, ça signifie que ces trois sont liés. Reste à savoir quel est le lien, quelle est la similitude qu'on peut trouver dans paracha de Vayakel, dans paracha Shkalim et dans la fête de Purim. Pour comprendre ça, d'abord il faut comprendre de quoi on parle dans paracha de Vayakel. Alors, Vayakel, ça veut dire le rassemblement. De quel rassemblement on parle? On parle en réalité que on est le lendemain de Yom Kippour. C'est-à-dire on est le lendemain où Dieu a pardonné les bénis Israël de la faute du veau d'or et Dieu a donné et Moshe est descendu avec les deuxièmes louchot le jour de Yom Kippour. Très bien. Maintenant, le lendemain de Yom Kippour, Moshe Rabbeinu rassemble tous les bénis Israël. Vayakel Moshe de Kaladat bénis Israël, Vayomer Aleem. Moshe rassemble tous les bénis Israël. Pour leur dire quoi? Pour leur parler du Mishkan, qui maintenant il faut commencer à construire le Mishkan. Alors dans la paracha de Teruma et de Tetzavé, on a l'ordre de Dieu transmis à Moshe Rabbeinu pour construire le Mishkan. À partir de la paracha de Vayakel et de la semaine prochaine de Pekoudé, on a la transmission de l'ordre de Moshe au Bnei Israël. Là, Moshe transmet l'ordre et on va construire le Mishkan concrètement. C'est pas juste de la théorie. Là, on rentre dans les parachutes, on construit concrètement le Mishkan. Maintenant, avant de parler du Mishkan, qui est le sujet principal de la paracha, Moshe, il introduit le Mishkan en parlant de Shabbat. Il nous dit quoi? Il nous dit, pendant 6 jours, le travail sera fait, au Bayam Hashevi Yelachem Kodesh, et le 7e jour sera pour vous saint, Shabbat Shabbaton la Hashem, un Shabbat Shabbaton, on va voir la notion de redondance, Shabbat Shabbaton, le Shabbat du Shabbat, pour Dieu. Et le Teva Rouesh Bechol Mojbotechem, vous n'allumerez pas le feu dans toutes vos demeures, Biyam Shabbat, le jour du Shabbat. Et juste après, on parle de l'ordre de confectionner le Mishkan, on parle de tous les dons que les bénis Israël ont offerts pour la confection du Mishkan, avec les 13 matériaux, l'or, l'argent, le cuivre, les teintures, les pots, etc. Tout ça, c'est dans la paracha. Donc on voit que la paracha parle du Mishkan, la confection du Mishkan, les dons des bénis Israël, mais c'est introduit par la mitzvah du Shabbat. Et tout ça, lorsque Moshe a rassemblé tous les bénis Israël. Par rapport à ce qu'on vient de dire, il y a plusieurs questions qui peuvent être posées. Première question, pourquoi parler du Shabbat? Merashi nous dit que, pour quelle raison on a parlé du Shabbat? Pour ne pas que tu puisses croire que sous prétexte que le Mishkan, confectionner une maison pour Dieu, c'est un acte extraordinaire, tu pourrais peut-être dire qu'on pourrait le faire pendant Shabbat. On va construire le Mishkan pendant Shabbat. Vient la Torah de nous dire, d'abord je te parle de Shabbat et après je te parle de Mishkan pour te dire que Shabbat prévaut sur le Mishkan. On devait s'arrêter de la construction du Mishkan durant Shabbat. Shabbat passe avant. Le souci, c'est le Shabbat n'est venu uniquement pour rappeler une interdiction supplémentaire de la construction du Mishkan, mais le sujet principal, c'est le Mishkan, dans lequel on va introduire une précision concernant Shabbat. Donc normalement, on aurait dû d'abord parler du Mishkan, qui est le sujet principal, et après on parle du Shabbat. Pour quelle raison tu parles d'abord du Shabbat, et après tu parles du Mishkan? Il est prioritaire, certes, mais il est venu juste pour donner une précision. C'est pas le sujet principal. Étant donné que c'est pas le sujet principal, on aurait dû d'abord parler du sujet principal et après rapporter la précision du Shabbat. Quand on veut parler d'un certain sujet, je parle du sujet et à un moment donné, je dis petit rappel, remarque, astérisque, etc., etc. Mais là, c'est pareil. On parle du Mishkan et à la fin ou au milieu, petit astérisque, entre parenthèses, je vous rappelle, interdit de construire le Mishkan pendant Shabbat. Donc ça, c'est la première question. Et donc, puisque concrètement la Torah a considéré qu'il fallait d'abord parler du Shabbat, c'est que forcément Shabbat, dans notre paracha, n'est pas uniquement pour venir rappeler cette remarque.
Il n'est pas seulement pour venir rappeler qu'il est interdit de construire le Mishkan pendant Shabbat, mais aussi pour rappeler quelque chose de positif. Qu'est-ce qu'il y a de positif par rapport au Shabbat? C'est que puisqu'on a parlé du Shabbat avant le Mishkan, ça signifie que le Shabbat, la notion de Shabbat, est une notion qui va nous permettre de construire le Mishkan. C'est-à-dire que spirituellement parlant, idéologiquement parlant, le Shabbat est une préparation au Mishkan. Pour quelle raison on a parlé d'abord du Shabbat, après du Mishkan? C'est parce que pour pouvoir réussir la construction du Mishkan, exactement, tu dois d'abord être dans un état d'esprit du Shabbat. Reste à définir quel est cet état d'esprit dont on veut parler. Deuxième question, c'est que si tu veux me parler du Shabbat, le Shabbat, il y a plein d'interdits. On a 39 travaux interdits. Lequel a été choisi? Vous n'allumerez pas le feu dans toutes vos demeures. Pourquoi celui-là? Pourquoi en particulier le feu? Ok, très bien, le Shabbat vient nous préparer au Mishkan, vient nous délivrer un message. De quelle façon on parle du Shabbat? On parle de l'interdit d'allumer le feu. Pour quelle raison c'est interdit plus qu'un autre? Puisqu'on a employé cet interdit-là, ça signifie que l'essentiel de la préparation que apporte le Shabbat par rapport au Mishkan est dans l'idée de ne pas allumer un feu. C'est-à-dire comment on peut se préparer au Mishkan, l'idée, l'état d'esprit comme tu l'as dit, de ne pas allumer un feu. Reste à savoir lequel. On est toujours dans, c'est abstrait, on est toujours dans les questions. Et troisième question, pour quelle raison Moshe l'a rassemblé tous les bénis Israël? Est-ce qu'on a vu dans toutes les mitzvot que Moshe est transmis aux bénis Israël, il y a marqué Moshe l'a rassemblé les bénis Israël? Pas du tout, il y a juste ici. Quand Dieu il demande à Moshe, je sais pas, transmet aux bénis Israël de faire le tzitzit, il va rassembler tous les bénis Israël? Non. Il va dire à Aaron, Aaron va dire à ses enfants, aux Skenim, etc., etc. Pour quelle raison, là, on voit, il y a que Moshe l'a rassemblé tous les bénis Israël. Comme si qu'il fallait les rassembler pour arriver au Mishkan. Donc on voit ici une certaine particularité, c'est que pour arriver à transmettre le message de la confection du Mishkan au bénis Israël, il fallait qu'il y ait Shabbat, et il fallait qu'on rassemble tous les bénis Israël. Donc dans notre paracha, on parle du Mishkan, mais pour arriver au sujet du Mishkan, il fallait et rassembler les bénis Israël et parler du Shabbat. Comment on parle du Shabbat? Ne pas allumer le feu. Donc tout ça, il faut comprendre quel est le lien entre toutes ces notions. Alors. Donc maintenant, reste à savoir c'est quoi le Mishkan. Pour comprendre, donc je rappelle pour l'instant toutes les questions, quel est le lien entre Parashat Shkalim, on demande des shekels au début du mois d'Adar avec la fête de Purim, le fait qu'on lit le Parashat Shkalim lors de Shabbat Parashat Vayakel, on annonce le nouveau mois d'Adar, donc c'est quoi le lien entre ces trois sujets-là de notre Shabbat? Et dans Parashat Vayakel, pour quelle raison Moshe l'a rassemblé tous les bénis Israël? Pour quelle raison il a parlé du Shabbat pour pouvoir parler du Mishkan? Et pour quelle raison lorsqu'il parle du Shabbat, il a parlé de l'interdit d'allumer le feu? Voilà toutes les questions qu'on a. Déjà, évidemment, l'objectif, c'est d'atteindre le Mishkan. C'est quoi le Mishkan? Le Mishkan, c'est l'endroit de résidence de Dieu. Faites-moi un sanctuaire et je résiderai parmi vous. Ça signifie que le Mishkan, c'est l'endroit à travers lequel on va faire résider Akadosh Baruch Hu dans ce monde-ci. Comme c'est marqué, et Matei Sharta Shrina Ba'aretz, quand est-ce que la Shrina de Dieu a résidé sur terre? Beyom Shukam HaMishkan, le jour où le Mishkan a été inauguré, qui était le premier Nissan. À ce moment-là, qu'est-ce qui s'est passé? En réalité, on a finalisé un travail qui avait déjà commencé. Le Mishkan est un aboutissement du don de la Torah. Le dévoilement de Dieu sur terre a commencé lors du don de la Torah, où Dieu s'est dévoilé sur le mont Sinaï, il s'est adressé à nous. C'est là où tout a commencé, le dévoilement de Dieu sur terre. Ce dévoilement-là s'est matérialisé, s'est finalisé à travers le Mishkan. Mais tout a commencé lors du don de la Torah. Lors du don de la Torah, c'était venu par Dieu lui-même. Dieu est descendu. C'était par une initiative de Dieu, c'était ce qu'on appelle un travail d'en haut, c'est Dieu qui s'est dévoilé. Maintenant, on sait très bien que tout doit passer par l'homme. Dieu a mis entre les mains de l'homme la responsabilité à nous d'élever le monde, à nous de faire le travail, à nous de transformer le monde. Donc même si c'est Dieu qui a commencé à se dévoiler lors du don de la Torah, il fallait quand même que ça passe par nous. Comment c'est passé par nous? Par le Mishkan. En construisant le Mishkan, du fait qu'on a donné notre argent, du fait qu'on a donné nos matériaux qu'on avait, et qu'on l'a confectionné, va sous l'imigdash, faites-moi en sanctuaire, c'est passé par nous. Et donc on a finalisé le dévoilement de Dieu sur terre. Très bien. Ce qui est intéressant, c'est que quand est-ce que le Moshe Rabbeinu nous transmet l'ordre de confectionner le Mishkan? Le lendemain de Yom Kippour. Yom Kippour, c'était aussi un nom de la Torah.
C'était le don des deuxièmes Luchot. Donc on voit bien que la confection du Mishkan, c'était même le lendemain du don de la Torah. C'est pas juste un aboutissement quelques mois plus tard, etc. C'est le lendemain même d'avoir reçu les deuxièmes Luchot, Moshe Rabbeinu rassemble les Bénis Israël en enseignant la mitzvah de confectionner le Mishkan et de faire le don de nos matériaux, etc. Donc on voit bien que le Mishkan, c'est la conclusion du dévoilement de Dieu sur terre. Or, avant le don de la Torah, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, dans Parashat Yitro, on voit qu'il y a marqué « Vaïchan Sham Israël » que Israël a campé là-bas, au pied du mont Sinaï. Et on dit ça au singulier. On ne dit pas « les Bnei Israël ont campé ». On dit « Israël a campé » au singulier. Pour nous dire quoi? Pour nous dire qu'il y Echad, Belev Echad, comme un seul homme, en un seul cœur. Exactement. Ça veut dire qu'en réalité, avant le don de la Torah, tous les Bnei Israël étaient unis. Au point que lorsqu'on a parlé du peuple juif, on n'a pas parlé au pluriel, on l'a parlé au singulier. Donc on avait tous une même vocation, un même objectif, une même idéologie, recevoir la Torah. On était tous unis dans la volonté, le désir de recevoir la Torah. Et donc, c'est pareil. Puisque pour recevoir la Torah, qui est le dévoilement de Dieu sur terre, il fallait que tous les Bnei Israël soient unis, confectionner le Mishkan, qui est aussi l'aboutissement du dévoilement de Dieu sur terre, il fallait que tous les Bnei Israël soient réunis au préalable. C'est pour cette raison que Moshe Rabbeinu, il a rassemblé tous les Bnei Israël, parce que c'est la même idée. De même que pour le don de la Torah, il fallait que tous les Bnei Israël soient réunis, de même pour confectionner le Mishkan, qui est la même idée que le don de la Torah, il fallait que tous les Bnei Israël soient réunis. Maintenant, on va se poser la question pour le don de la Torah. Pour quelle raison? Pour le don de la Torah, il fallait que tous les Bnei Israël soient réunis. Il fallait qu'on parle des Bnei Israël au singulier. Évidemment qu'ils allaient être réunis, parce que Dieu allait s'adresser à tout le peuple juif. Mais de là à ce que la Torah mette en évidence cette union-là, en parlant du peuple juif au singulier, jusqu'à que Rashi nous dise qu'il y Echad, Belev Echad, comme un seul homme, en un seul cœur. C'est-à-dire vraiment. C'est-à-dire que quand on voyait les Bnei Israël, c'était comme un seul homme. Comme un seul cœur. Il n'y avait pas de différence de sentiment. On était tous unis dans la même idée. Si la Torah a eu besoin de préciser cela, c'est que c'est une notion fondamentale pour recevoir la Torah. Pour recevoir la Torah, il fallait que les Bnei Israël se unissent. Pourquoi? Parce que c'est toute l'idée du don de la Torah. C'est quoi l'idée du don de la Torah? On vient de le dire. Dévoiler Dieu sur terre. Mais ça veut dire quoi dévoiler Dieu sur terre? C'est ce qu'on appelle, dans le langage de la Kabbalah de la Chassidut, transformer le domaine public, le monde, qui est un domaine public, où la pluralité se dévoile, où les différences s'imposent, où tout le monde est différent, différentes espèces, différents hommes, différentes façons de penser, différents corps, différentes façons de s'émouvoir, etc., etc. Un monde de différences. Et dans ce monde de différences, on veut dévoiler qui? L'unique. Le seul et l'unique qui est Dieu. Donc transformer un domaine public en un domaine privé. C'est ça le don de la Torah. Le don de la Torah, lorsque le Béni Israël allait accepter la Torah, c'est de la mission qui nous incombe de dévoiler Dieu sur terre, comme j'en avais parlé une autre fois, Goy Echad Baaretz, un peuple unique sur terre, un peuple qui a pour vocation de dévoiler le Echad, l'unique, Dieu unique, Baaretz, sur terre. C'est ça notre travail, dévoiler Dieu sur terre, qui est unique, dans un monde de pluralité. Alors, donc, on a pour mission de produire l'unicité, de dévoiler l'unicité. Mais comment peut-on dévoiler l'unicité si nous-mêmes on n'est pas unis? On ne peut pas produire quelque chose si on ne l'a pas nous-mêmes. Donc pour pouvoir dévoiler le Dieu unique, il faut que nous on soit d'abord unis. Donc c'est pour cette raison qu'avant le don de la Torah, où on a commencé à recevoir notre mission qui consiste à dévoiler Dieu sur terre, c'est-à-dire de dévoiler le Dieu unique, qui a un seul Dieu sur terre, qui a tout créé, que malgré les différences qui existent entre nous, malgré un monde pluriel qui nous entoure, tout ça provient d'une seule et même source unique qu'est Akadosh Baruch Hu. Pour cela, il faut que nous-mêmes on soit unis. On ne peut pas produire de l'unité si on n'est pas unis entre nous. Très bien. Et donc c'est ça l'idée, c'est qu'on était comme un seul homme, un seul cœur, malgré le fait que normalement, nos sentiments sont tous différents, on pense différemment, on a des envies différentes, on a des désirs différents, on a des passions différentes, mais lors du don de la Torah, on avait tous la même envie. Notre cœur battait tous à l'unisson pour recevoir la Torah. On avait un seul objectif, une seule vocation, une seule envie. Très bien. Pour le Mishkan, c'est pareil. Étant donné que le Mishkan,
ça consiste en quoi? À dévoiler Dieu sur terre. Ça veut dire quoi? À dévoiler le Dieu unique sur terre, à dévoiler l'unicité de Dieu sur terre. Donc, pour cela, il fallait qu'on soit réunis. Donc c'est pour cette raison que Moshe Rabbeinu nous a réunis. Mais ça va encore plus loin. Parce qu'en réalité, lors du don de la Torah, on s'est réunis, certes, mais on n'a rien fait tous en commun. On n'a pas agi. On était passifs. On était comme un seul homme, en un seul cœur. Émotionnellement, on était unis. Lors de la confection du Mishkan, ça allait plus loin l'union. On a agi ensemble. On a tous donné exactement. On a tous donné de notre argent. On a tous donné de nos matériaux. Tous ensemble, on a fait don de tout ce qu'on possédait pour le Mishkan, sans même réfléchir. Jusqu'à que même Moshe Rabbeinu, à un moment donné, dit stop. Mais la Chata Dayam, c'était suffisant. Il n'y a pas besoin de donner plus. Elle veille que quand on fait un appel au don, on arrive à ça. Et surtout, là on parle de quoi? On parle d'argent. Sachant que l'argent, par définition, c'est ce qui justement est à l'origine des conflits. La plupart des conflits, malheureusement la plupart des divorces, c'est à cause souvent des problèmes financiers. L'argent, tellement que comme le langage de nos maîtres, on est bouleversé par l'argent. Il est marqué Bahul al-Mamono. Un homme, il est bouleversé, il est perturbé par son argent. Tu me dois ça. L'autre, il gagne plus, etc., etc. Ce qui fait qu'en réalité, la notion d'argent crée des disputes, crée des conflits, crée des jalousies, crée des différences. Donc l'argent, en réalité, c'est ce qui est à l'origine même des différences et des conflits et des disputes. Et lors de la confection du Mishkan, c'est l'argent qui a été à l'origine de l'union. Ça veut dire, ça a contribué à l'union. Ça veut dire qu'on est allé encore beaucoup plus loin que le don de la Torah. Lors du don de la Torah, on avait une seule envie, et c'était dans le cœur. C'est difficile, là c'est dans l'acte. Et pas n'importe quel acte, en utilisant un outil qui normalement est à l'origine du contraire de l'union. Et on sait très bien que plus on utilise quelque chose qui est censé être pour vocation contraire, plus l'objectif est atteint. Quand est-ce qu'on obtient la plus grande lumière? Lorsqu'on la fait apparaître dans la plus grande obscurité. Quand est-ce qu'on voit la plus grande des unions? Lorsqu'on utilise des objets qui normalement sont censés être à l'origine de la désunion, de la dispute et des conflits. Et donc, c'est ça la grandeur, et c'est ça la notion de Vayakel. Moshe Rabbeinu, il a rassemblé tous les Bnei Israël pour la confection du Mishkan, parce que l'objectif, c'est le dévoilement d'un Dieu unique, et pour atteindre ce dévoilement d'un Dieu unique, il fallait que tous les Bnei Israël soient réunis, et on a exprimé cette union en utilisant justement l'argent pour montrer que c'était une union qui était parfaite, une union extraordinaire. Exactement. Chez Tachlit Matara Tamamon, on a montré que à l'origine, on pourrait penser le contraire. À l'origine, on pourrait penser que l'argent est utilisé pour nos besoins personnels. L'argent est utilisé pour nos plaisirs personnels. L'argent est utilisé pour se montrer, pour montrer notre différence, nos différents stades dans la société, nos différentes hiérarchiques. Là, l'argent a été utilisé pour montrer qu'on était tous unis. L'argent est utilisé pour montrer que l'objectif de l'argent, le but de l'argent n'est pas pour soi, mais de le donner pour une cause qui en vaut la peine, qui est la confection du Mishkan. Une cause spirituelle, une cause de dévoilement de Dieu sur terre. Mais ça veut dire... Surtout, comme le disent nos maîtres, que Shamamon Nikra Yeku Masher Beraglehem. On dit à propos de Parashat Korach, pardon, à propos de Parashat Ekev, on rappelle la dispute de Korach, on dit que Dathan et Aviram, ils ont été complètement engloutis, et avec tout ce qui les maintenait en vie. Et Rachid de nous dire que c'est quoi tout ce qui maintenait en vie, c'était l'argent. À Yeku Masher Beraglehem, la source d'existence qui se trouvait à leurs pieds. Et c'est quoi l'idée? C'est parce qu'en réalité, l'argent, c'est ce qui fait tenir un homme. C'est ce qui fait le tenir en société, c'est ce qui lui permet de vivre, etc. C'est ce qui le fait tenir. Mais d'un autre côté, on dit que c'était ce qui le fait tenir à ses pieds. Parce que l'argent, même c'est ce qui fait tenir un homme debout sur ses deux pieds, mais c'est ce qui peut aussi le faire chuter jusqu'à ses pieds. Parce que l'argent est à l'origine, malheureusement, de plein de conflits, plein de catastrophes qui peuvent exister dans les familles, dans les couples, entre amis, etc., etc. Et donc, ce qui fait que cet argent-là peut être à l'origine de catastrophes. Et là, justement, c'est tout le contraire.
L'argent qui est normalement, ou la plupart du temps, est employé pour déstabiliser des relations, pour détruire des relations, pour créer des distances, pour créer des jalousies, pour créer des frustrations, là, justement, a été utilisé pour élever l'homme. Là, est utilisé de façon complètement différente. L'ami d'être kol adam al ragak amour shaliadon et tosef bardoutam chez l'Israël. On a créé de l'union dans le peuple juif. On a utilisé l'argent pour dévoiler l'unité de Dieu sur terre. C'est quand même assez fou de se dire que ce qu'on voit aujourd'hui, ou malheureusement dans les réseaux sociaux, etc., les gens sont dans un voyeurisme exacerbé, où ils voient ce que les gens ont, etc., et ça crée des frustrations, ça crée des envies, ça crée des problèmes de couple, telle femme dit à tel mari, lui il a ça, telle femme a tel ça, et moi j'ai pas ça, etc., et ça crée des problèmes. À l'époque du Mishkan, cet argent-là, ils ont même pas réfléchi. Ils ont tout donné. Ah, évidemment. Mais ça veut dire qu'ils ont été sensibilisés, ils ont ressenti l'importance. Et surtout, comme on le voit, comme c'est marqué dans les textes, les femmes ont donné avant les hommes. Ils ont donné plus que les hommes. Maintenant qu'on a expliqué ça, donc, pour l'instant, qu'est-ce qu'on a compris? On a compris pour quelle raison, avant le Mishkan, on a parlé de rassemblement. On a expliqué le rassemblement des Bnei Israël avant le Mishkan. Maintenant, ce qui est intéressant, on peut aussi encore préciser, c'est que ce rassemblement-là a eu lieu le lendemain de Yom Kippour. Or, Yom Kippour, c'est le moment symbolique de l'union, où tous les Bnei Israël sont ensemble, à la choule, mais la particularité de Yom Kippour, c'est qu'il y a des conditions qui créent l'union. On mange pas, on boit pas, on est comme un ange. Donc en réalité, on annule toutes les différences. Les différences sont plutôt à cause du corps, et le jour de Yom Kippour, on laisse complètement de côté le corps, et on exprime uniquement notre Neshama. Donc le jour de Yom Kippour, c'est ce qu'on appelle Achad Bashana, le jour unique dans l'année, durant lequel, justement, on dévoile l'essence même de notre Neshama, et face au dévoilement de l'essence même de notre Neshama, les différences annulent, on est tous identiques, tous au même niveau, tous ensemble, pour demander pardon à Kadosh Baruch Hu, et même le jour du Yom Kippour, qu'est-ce qui se passe? On demande pardon entre nous. C'est ce qu'on dit, c'est ce qu'on demande. Avant Yom Kippour, il faut se demander pardon. Parce que Dieu n'accorde pas le pardon pour tout ce qui est relations humaines. Dieu accorde le pardon pour tout ce qui est relations divines avec lui, mais pour les relations humaines, c'est à nous de faire l'effort de demander pardon. C'est-à-dire que le jour de Yom Kippour, c'est vraiment le jour de l'union. Mais la grandeur de Vayakel, c'est que c'était le lendemain de Yom Kippour. Ça veut dire qu'on a montré que cette union de Yom Kippour s'est propagée. Elle s'est pas restée limitée aux 24 de Yom Kippour, elle s'est propagée même au lendemain. Même le lendemain de Yom Kippour, où il n'y avait pas toutes les conditions réunies pour obtenir cette union, où on mange pas, on boit pas, on annule nos différences, on était dans un jour standard, sans les conditions de Yom Kippour, et malgré ça, il y avait la réunion. Donc, le fait que Rashi précise que ce rassemblement que Moshe a effectué, c'était le lendemain de Yom Kippour, c'est pour intensifier l'objectif atteint. Pour montrer que cet objectif a été atteint, même si c'était pas Yom Kippour. Yom Kippour, on a des conditions. Et comment cet objectif a été atteint? En utilisant l'argent qui est tout le contraire de l'union. Donc en réalité, on est en train d'intensifier l'union obtenue à ce moment-là. On est dans un jour standard, sans qu'il y avait de conditions particulières pour pouvoir obtenir cette union-là, en utilisant des outils qui normalement sont à l'origine des disputes et des conflits. Donc on montre d'autant plus la grandeur du Vayakel, du rassemblement, que Moshe Rabbeinu a réussi d'obtenir. Pourquoi? Pour le même objectif qui est de dire à Betartonim, pour faire de ce monde une demeure pour Akadosh Baruch Hu, de dévoiler l'unité de Dieu sur terre. Maintenant qu'on a expliqué ça, pour quelle raison Moshe Rabbeinu a rassemblé les Bnei Israël avant de confectionner le Mishkan, il faut maintenant comprendre pour quelle raison on a parlé de Shabbat. Quel rapport? Alors certes, on a expliqué, pour préciser qu'on n'a pas le droit de confectionner le Mishkan pendant le Shabbat. Très bien. Mais de là à parler d'abord du Shabbat et après parler du Mishkan, forcément, comme le Rabbi nous a dit, c'est pour introduire l'idée que pour arriver à confectionner le Mishkan, et donc là on commence à comprendre c'est quoi le Mishkan. Voilà. Confectionner le Mishkan, c'est de dévoiler l'unité de Dieu sur terre. Mais pour dévoiler l'unité de Dieu sur terre, il faut avoir l'état d'esprit du Shabbat. De quel état d'esprit on parle? Pour cela, regardons les mots employés dans le Shabbat, comme on l'a dit tout à l'heure. C'est pas les mêmes mots employés pour le Shabbat dont on a parlé dans la Seret HaDibrot. Alors où se situent les subtilités?
Qu'est-ce qui est marqué? Sheshet yamim tease melacha. Le tav avec un serré. Tease. Au passif. Pendant 6 jours, le travail sera fait. Pas pendant 6 jours, vous allez travailler. Pendant 6 jours, le travail sera fait. Comme si que le travail sera fait de lui-même. Sera fait, tu as l'impression que tu es déjà dans le Shabbat, là. Très bien. On parle des 6 jours. Ouais. Et pourtant, on a l'impression, comme tu as dit, que On y sont passés. ils sont passés. Très intéressant ce que tu dis. Et ensuite, et pourtant, dans la Aseret HaDibrot, il y a marqué Sheshet Yamim Ta'avod. Va sita comme Altecha pendant 6 jours. Tu travailleras et tu feras ton travail, ton labeur. Ça veut dire que pendant la Aseret HaDibrot, on parle de façon active. Pendant 6 jours, tu vas travailler. Ça, c'est le Shabbat des Aseret HaDibrot. Le Shabbat dont on parle dans notre paracha. En introduction au Mishkan, il y a marqué pendant 6 jours, le travail sera fait. T'as pas forcément besoin de travailler, on a l'impression. Bon, on parle quand même des 6 jours. Le travail sera fait. Très bien. Quel Shabbat on parle? Shabbat Shabbaton. Le Shabbat du Shabbat. Mais dans la Aseret HaDibrot, on parle de Shabbat. Là, on parle de Shabbat. On parle du 6e jour de la semaine que tout le monde appelle Shabbat. Pour quelle raison? Là, on l'appelle Shabbat Shabbaton. Le Shabbat du Shabbat. Pourquoi ce double langage de Shabbat? Surtout que normalement, ce Shabbat Shabbaton, on l'utilise pour Yom Kippour. C'est Yom Kippour qu'on appelle Shabbat Shabbaton. Mais là, on parle d'un Shabbat standard. Et pour un Shabbat standard, on parle de Shabbat Shabbaton. Pour expliquer tout ça, eh bien, c'est parce que l'idée de ce que la Torah ici veut nous parler du Shabbat, c'est pas le Shabbat en tant que 7e jour de la semaine, que c'est un jour différent des autres jours, mais on veut parler du Shabbat en tant que jour qui a une influence sur les jours de la semaine. C'est pas un jour séparé des 6 autres. C'est un jour qui a un impact sur les jours de la semaine. C'est un jour qui va modifier les jours de la semaine. C'est pas séparé. C'est pas j'ai une vie des 6 jours de la semaine et j'ai une autre vie différente le 7e jour de la semaine. Non. C'est une seule et même semaine dans laquelle on a un jour particulier que le Shabbat et que ce jour particulier va nous donner un état d'esprit qui va devoir nous accompagner aussi la semaine. C'est pas que j'ai un état d'esprit la semaine et ensuite je fais table rase de ça et j'ai un autre état d'esprit le Shabbat. Alors c'est qu'il y a une différence entre la semaine et le Shabbat, ça c'est indéniable. Mais d'un autre côté, le Shabbat a un impact sur la semaine. Au point que la manière dont je vais me comporter durant la semaine doit être celui d'un juif qui est sous l'influence de l'esprit du Shabbat. Il y a le Shabbat, mais la semaine, je dois être un juif, comme le Rabbi rapporte, en Yiddish, Ashabdiker Id, un juif du Shabbat. On a la fameuse adage, malheureusement, qui n'est pas forcément si élogieux que ça, le juif de Kippour, qui est le juif qui fait que Kippour. Mais il y a un terme plus élogieux, qui est le juif du Shabbat. C'est pas le juif qui fait Shabbat. C'est le juif qui vit Shabbat, c'est ça, qui vit Shabbat durant la semaine. Alors c'est quoi l'idée? Déjà, c'est quoi le Shabbat? Que représente Shabbat? Comme le dit le Chinour, le Sefer Chinour, c'est un livre qui comptabilise toutes les mitzvot mentionnées dans toutes les parachiotes. Donc chaque paracha, il dit voici les mitzvot qui sont ordonnées dans la paracha, en donnant comment on doit les faire, en quoi consiste la mitzvah, quelles sont les raisons de la mitzvah, où est-ce qu'on les accomplit. Est-ce qu'on les accomplit quand on est Eretz HaKodesh? On les accomplit aussi en dehors d'Eretz Israël? Est-ce que ça concerne que les hommes? Ou ça concerne aussi les femmes? Et est-ce qu'on les accomplit à toute période? Que quand on a le Beth Amikdash ou aussi aujourd'hui lorsqu'on est en exil? Livre très intéressant qui donne aussi les raisons des mitzvot. Et comment il définit le Shabbat là-bas? Il dit le Shabbat a pour but l'igvoa benafshotenu et munatridu shaolam, de fixer dans notre âme la notion, la foi en la création du monde, Chidush Haolam, que le monde n'est pas un monde qui a toujours existé, mais qui a été créé. Pour quelle raison? Tout simplement parce que si le 7e jour, Dieu s'est reposé, c'est qu'il y a eu travail avant. C'est que Dieu s'est fatigué. Donc ça veut dire que Dieu s'est fatigué à quoi? À créer le monde. Donc en réalité, le fait qu'on se repose le Shabbat signifie qu'on se comporte à l'identique de comment Dieu s'est comporté. Donc si nous on se repose le Shabbat, c'est qu'on reconnaît que Dieu s'est reposé. Si on reconnaît que Dieu s'est reposé, c'est qu'on reconnaît que Dieu s'est fatigué. Si on reconnaît que Dieu s'est fatigué, c'est qu'il s'est fatigué de quelque chose. Il s'est fatigué de la création du monde. Donc le Shabbat, consiste à reconnaître que le monde a été créé par Dieu. Très bien. Donc que tout provient de Dieu. Que c'est lui qui dirige tout. Que Dieu a créé le monde et l'homme ou manigam et les dirige. Cette idée-là, cette connaissance-là, doit
s'introduire en nous, devenir un fondement de notre comportement pendant tous les jours de la semaine. C'est pas que le Shabbat qu'on croit que Dieu a tout créé. Le Shabbat nous délivre un message. Sache que le monde a été créé par Dieu. Ah, le monde a été créé par Dieu. Ça veut dire que tout provient de Dieu. Tout provient de Dieu, pas que Shabbat. Tous les jours de la semaine. Donc en semaine, quand je vais travailler, tout provient de Dieu. Y compris mon travail. Y compris ma parnassa. Certes, Dieu va te bénir dans tout ce que tu fais. Dieu va te bénir dans tout ce que tu fais. Je dois pas rester passif et attendre que l'argent tombe du ciel. On est actif, on doit travailler. C'est Dieu qui nous demande de le faire. Mais c'est Dieu qui est à l'origine de tout. Ça signifie que quand je vais travailler, je ne dois pas travailler avec la conviction que c'est moi qui est à l'origine de mon succès, que c'est moi qui est à l'origine de ma parnassa, que c'est moi qui crée. Non! Parce que je suis sous l'inspiration du Shabbat qui m'a appris que tout provient de Dieu. Et donc, quand je vais travailler, je ne vais pas travailler de façon active, je vais travailler de façon passive. Pendant les 6 jours de la semaine, le travail sera fait. Par qui sera fait le travail? Par Dieu. Moi, je suis qu'un outil, je suis un marteau dans les mains de Dieu. Je vais être utilisé, je vais faire. Mais pas je vais faire avec la conviction que je suis actif. Je vais faire avec la conviction que je suis passif. Je ne fais que Dieu attend de moi de faire. Mais avec l'idée que la majorité, que l'essentiel, c'est Dieu qui fait. En tout cas, le résultat. Le résultat, la force que j'entreprends, Oui. tout. Toi, tu vas te demander tout. Et donc, ça signifie quoi? Comme si que le travail était fait de lui-même. C'est-à-dire que pendant la semaine, on doit avoir l'état d'esprit du Shabbat. De même que Shabbat, on ne travaille pas. On est censé ne pas parler de travail. On va le voir. On est censé même ne pas penser du travail. Parce qu'on doit considérer que le travail a déjà été fait. C'est un cours qu'on avait fait il y a 2 ans. Comme c'est que le travail a déjà été fait. Et bien, d'une certaine façon, cet état d'esprit que le travail a déjà été fait doit nous accompagner durant la semaine, qu'en réalité, lorsqu'on travaille, on doit essayer, tant que faire se peut, ne pas avoir de stress. Pour quelle raison on est stressé? Parce qu'on est stressé, parce qu'on se dit que tout dépend de nous. Mais si on a la conviction qu'on est un associé, on a un associé, mais avec le plus petit pourcentage. On a 10% dans la réussite, 20%, je ne sais pas combien. Mais en réalité, on n'est que le marteau dans les mains de l'artisan. C'est Dieu qui fait l'essentiel, nous on n'est que la concrétisation du travail. C'est pour cette raison que quand il y a marqué que pendant 6 jours, le travail sera fait, parce que la façon dont on doit travailler durant la semaine, c'est comme c'est marqué dans Tehillim, par l'effort de tes mains, tu vas manger. L'effort de tes mains, pas l'effort de ta tête. Ça veut dire que quand on travaille, on ne doit pas mettre toute notre tête. On ne doit pas mettre notre cœur. Notre tête et notre cœur est censé être réservé pour l'étude de la Torah et la pratique des mitzvot. L'essentiel de notre être doit être réservé pour l'essentiel de notre vie, qui est le spirituel, qui est notre attachement à Kadosh Baruch Hu. Alors le travail est nécessaire parce qu'on doit subvenir à nos besoins, parce que Dieu attend de nous de travailler. Mais quelle partie de nous-mêmes on doit mettre dans notre travail? On doit mettre dans notre travail la partie la plus superficielle de nous-mêmes, nos mains. Même si on a un travail intellectuel. Même si j'ai un travail intellectuel, je dois essayer de faire l'effort que ma réflexion que je vais employer dans mon travail, c'est uniquement ma réflexion la plus superficielle, la plus éloignée de mon âme. Mais ma réflexion qui va être attachée à mon âme, c'est celle qui va me perturber, c'est celle qui va rester intense et m'occuper mon esprit continuellement, ça ne doit pas être le travail. Ça doit être mon lien à Dieu, la Torah, etc. Ce qui va me perturber quand je vais au lit le soir, c'est pas le travail de la journée. C'est la dernière étude que je vais avant de dormir. Et tellement que je suis en train de continuer à réfléchir sur l'étude que j'arrive pas à m'endormir. Et donc, puisque durant la semaine, j'ai un état d'esprit du Shabbat, donc quand arrive Shabbat, Tu es déjà dedans. je suis déjà dedans. Donc ça va être un Shabbat Shabbaton, mon Shabbat. Ça va pas être un Shabbat simple. Parce que le Shabbat simple, je l'ai déjà plus ou moins durant la semaine. C'est pour cette raison que le verset nous dit, si durant la semaine, tu vas avoir un travail passif, c'est-à-dire tu auras l'état d'esprit du Shabbat, ton Shabbat, ça va pas être un Shabbat. Ton Shabbat, ça va être un Shabbat Shabbaton. Tu auras un Shabbat d'une sainteté, d'une doucha,
Extraordinaire. Quelqu'un que durant la semaine, il est à fond dans son travail. Quand il arrive Shabbat, dans sa tête, il va être encore dans son travail. Et donc son Shabbat, c'est difficile de se déconnecter. Et donc, Shabbat, ça va être un Shabbat. C'est-à-dire quoi? Juste extérieurement, ça va être un Shabbat. Juste, il arrête de travailler. Mais intérieurement, ça bouillonne. Intérieurement, ça bouillonne comme des fois, j'entends des gens dire, et c'est triste à dire, que les plus grands business se font dans les discussions durant Shabbat. C'est triste à dire. Ou des fois, quand il y a une dracha, etc., il y a un cours de Torah, il y a certaines personnes qui vont dans une autre salle à la choule pour discuter business. C'est triste. C'est-à-dire que Dieu nous donne un jour de repos. Dieu nous a donné ce cadeau de faire abstraction du travail de la semaine et de pouvoir profiter du spirituel, de pouvoir profiter de la famille, etc., etc. Il y a des gens qui, malheureusement, font introduire la semaine dans Shabbat. Alors que ce qu'on vient de voir ici, c'est tout le contraire. On doit faire introduire le Shabbat durant la semaine. C'est le Shabbat qui doit avoir une influence dans la semaine et non pas la semaine qui doit avoir une influence dans le Shabbat. Durant la semaine, même durant le travail, je dois avoir l'état d'esprit du Shabbat. Et quand durant la semaine, j'ai l'état d'esprit du Shabbat, durant Shabbat, j'aurai l'état d'esprit du Shabbat Shabbaton. J'aurai un Shabbat d'un niveau exceptionnel. Que pas juste extérieurement, je travaille pas, j'aime pas le feu, j'aime pas la lumière, je fume pas, etc., etc. Mais extérieurement, profondément aussi, je vivrai Shabbat. Spirituellement, je vivrai Shabbat. Intellectuellement, je vivrai Shabbat. D'être un juif du Shabbat. C'est-à-dire que quand on voit un juif dans la semaine, on se dit pas juste c'est un juif standard qui travaille. C'est un juif qui est accompagné par l'état d'esprit du Shabbat. Maintenant, comment on a parlé du Shabbat dans notre paracha? On a parlé de quel interdit? Lo tevaruesh bechol majotechem biyam Shabbat. Vous n'allumerez pas le feu dans toutes vos demeures le jour du Shabbat. Esh, c'est quoi le feu? La chaleur, l'envie, le désir, la passion, ce qui nous touche. Et donc, le feu, c'est la chaleur, c'est l'enflammement. Donc, quand on dit que vous ne devrez pas allumer le feu dans toutes vos demeures, ça veut dire dans tout ce qui est de votre quotidien, dans tout ce qui est dans vos affaires, dans tout ce qui est dans vos business, dans tout ce qui est dans votre travail, le comportement que je dois avoir durant tous ces jours de la semaine, c'est quoi? Lo tevaruesh, n'allumez pas le feu. Dans votre quotidien de tous les jours, dans votre travail, dans votre business, dans vos affaires, n'allumez pas le feu. N'ayez pas d'envie, n'ayez pas de passion, n'ayez pas de désir. Ne faites pas en sorte que votre vie se résume à ça, que votre épanouissement se résume à ça, que votre joie de vivre se résume à votre travail, à votre gagne-pain, à votre argent. Non. Bélo lève, vélève. Il faut que ça soit sans le cœur. Parce que la chaleur et le feu ne doivent être utilisés que pour la Kedusha. Comme c'est marqué Bechol dans la Gemara, Bechol mojvetechem yatamavir. Dans toutes vos demeures, vous n'avez pas le droit d'allumer le feu durant Shabbat. Où est-ce qu'on avait le droit d'allumer le feu? Dans le Beth Amikdash. Dans le Beth Amikdash, le feu était toujours allumé sur le Mizbeach. Où est-ce que tu peux allumer le feu? Sur le Mizbeach. Eshtukad ala Mizbeach lo tirbe. Un feu perpétuel est allumé sur le Mizbeach et ne s'éteignit jamais. Dans tout ce qui relève de nos relations à Dieu, au spirituel, à la Torah Mitzvot, le feu ne doit jamais s'éteindre. L'envie, la passion, le désir, l'enthousiasme, la joie d'étudier la Torah, la joie de pratiquer les mitzvot, ça ne doit jamais s'éteindre. Bechol majvotechem, dans toutes vos demeures, pas de feu. Il faut travailler. Mais faut travailler de façon froide, sans qu'on ait l'impression que c'est ça l'essentiel de notre vie. Sans ramener le travail à la maison au point qu'on n'est plus capable de faire abstraction, d'avoir une discussion sereine, plaisante avec nos femmes, avec nos enfants, avec nos amis, etc. Le Shabbat, un vrai plaisir du Shabbat, être capable de prendre un livre et d'étudier la Torah, être capable d'avoir des discussions autres que le business, que la politique, etc. Des choses plus évoluées, plus élaborées, plus spirituelles, plus profondes de notre construction personnelle, etc. Et donc c'est ça l'idée, que le Shabbat tel qu'il est défini dans notre paracha, c'est un Shabbat pour nous indiquer l'état d'esprit qui consiste à savoir que c'est Dieu qui a te créé
Et comme c'est Dieu qui a tout créé, c'est lui qui est à l'origine de tout. Comme c'est lui qui est à l'origine de tout, même quand on travaille, c'est lui qui fait l'essentiel et nous on fait le minimum. Ça veut pas dire qu'on doit rien faire, ça veut dire qu'on doit faire, mais avec un certain état d'esprit. Et lorsqu'on travaille, on ne doit pas allumer de feu, on ne doit pas avoir un feu, on ne doit pas avoir d'enthousiasme, on ne doit pas... Al pi halakha, quand on travaille, on doit être sérieux et mettre toutes nos forces pour réussir. C'est l'halakha, c'est le Shulchan Aruch. On apprend ça de Yaakov. Lorsque Yaakov, il a travaillé avec Lavan, c'était pas un rigolo. Il a travaillé sérieusement. Il avait des horaires, il les a respectés, il a travaillé à fond. Mais c'est pas parce que quand on travaille, on doit être sérieux et pas essayer d'être j'imagine qu'un patron, il est forcément à fond. Parce que c'est son propre business et c'est sûr qu'il va être à fond. Mais même un salarié que c'est pas forcément son business, c'est pas forcément son affaire, dans notre travail, on doit être sérieux et essayer de faire en sorte d'avoir la réussite. Mais c'est pas parce qu'on est sérieux qu'on doit considérer que c'est l'essentiel de sa vie, qu'on doit considérer que c'est ça notre source d'épanouissement, notre source d'existence et notre source de joie. D'après cela, on peut comprendre pourquoi le Shabbat a été l'introduction pour nous indiquer le Mishkan, qui a été confectionné par des dons d'argent. Notre rapport à l'argent vient d'être défini. Pour que lorsqu'on nous demande de confectionner le Mishkan et qu'on nous demande appel au don, donnez votre argent. Ben, ça dépend de la relation que tu as avec ton argent. Si tu as la relation qu'on vient de définir, c'est-à-dire que tu as l'état d'esprit du Shabbat durant la semaine, que ton rapport à l'argent n'est pas un rapport où l'argent va te définir, où l'argent va t'élever, où l'argent va définir ta place dans la société, où c'est l'argent qui va être à l'origine de ton plaisir, de ta joie, de ton existence. Si c'est ça, qu'on va te demander de donner, ben non. Parce que quand on va te demander de donner, tu vas avoir l'impression de te donner de ta vie. De te déposséder. Et ça va être impossible. Mais si tu as d'abord le Shabbat, si tu as d'abord l'état d'esprit du Shabbat, où tu as compris que le rapport que tu as avec l'argent, c'est TAC, c'est au passif. Pas actif, au passif. Et l'autre, il va rouèche et n'allume pas le feu, quand on va te demander de donner l'argent, bien sûr. Parce que tu as compris que l'argent que tu as gagné, c'est l'essentiel, c'est pas pour soi. C'est pour soi. C'est pour subvenir ses besoins, pour faire plaisir à sa femme, pour faire plaisir à ses enfants, etc. Mais c'est pas ça l'essentiel. L'essentiel, c'est notre rapport à Dieu. Surtout que qui était à l'origine de cet argent que j'ai gagné? C'est Dieu. Et donc, pour quelle raison on a parlé du Shabbat avant le Mishkan? Parce qu'on a dit plus haut que la raison fondamentale, la raison essentielle, dit le Rabbi, des différences, des disputes entre les gens, c'est l'argent. Au point même qu'on retrouve dans les lois de Shabbat de nombreuses lois. Il y a de nombreuses lois de halachot à cause du bouleversement que l'homme a vis-à-vis de l'argent. Tellement que l'homme il est bouleversé, il est perturbé par l'argent, que le Shabbat, dans le Shabbat, on a dû mettre des règles précises pour que le juif puisse éviter de penser, de travailler, etc. Tellement que le désir de l'argent est capable de faire descendre l'homme dans une chute au point même de porter préjudice à la sainteté du Shabbat, tellement que on est perturbé et bouleversé par l'argent et mettre de côté la sainteté qui est due au Shabbat. Quel est le conseil pour éviter cette déviance, pour éviter de se faire influencer par l'argent? N'allumez pas le feu dans toutes vos demeures, comme on l'a dit. Le fait d'enlever un feu étranger, le fait d'enlever un feu qui n'est pas agréé, qui n'est pas agréable, c'est-à-dire le désir et l'envie et la passion dans l'argent, dans les choses matérielles de ce monde, à plus forte raison aussi le feu des disputes, la colère, le feu des disputes et des conflits. D'avoir notre rapport à l'argent sans le cœur. Te'aseh melacha, de façon passive. Grâce à ça, on va pouvoir changer la donne. Comment? En introduisant le Shabbat dans l'argent. C'est ce que le rabbi ici essaie de dire entre les lignes. C'est de se dire que malheureusement, les gens introduisent l'argent dans le Shabbat. Comment se préserver d'introduire l'argent dans le Shabbat? C'est d'introduire le Shabbat dans l'argent. Et automatiquement, non seulement l'argent ne va pas porter préjudice au Shabbat et le juif aura un vrai Shabbat, ça veut dire sans travailler Shabbat, sans parler de travail, sans, avec l'aide de Dieu même, penser au travail, mais bien au contraire. Son travail de la semaine va être pénétré de la sainteté du Shabbat.
que toute l'intention de son investissement dans l'argent ne va être que pour des sujets divins. Prenez de vous-même un prélèvement pour Dieu. Prenez votre or, votre argent, votre cuivre et faites de ça un sanctuaire pour Dieu. Lors de notre paracha, au lieu que l'argent ait été utilisé pour nos intérêts personnels, l'argent a été utilisé pour les intérêts de Dieu, pour la confection du Mishkan, pour dévoiler Dieu sur terre. Comment on a été capable d'utiliser notre argent, qui normalement, on est bouleversé par ça, on est perturbé par ça, c'est quelque chose qui nous travaille, c'est quelque chose qui nous touche, au point que malheureusement, ça peut pousser l'homme à faire des choses graves, à faire des entourloupes à des gens qui sont proches de lui, à oublier père et mère à cause de l'argent. Jusqu'où l'homme est capable d'aller à cause de l'argent. Et dans notre paracha, on voit tout l'inverse. On voit des gens qui courent, en train de donner l'argent sans même réfléchir, jusqu'à qu'on a été obligé de leur dire stop, il y en a trop. Jusqu'à que les nissim, les princes, les chefs du tribu, ils ont dit on va laisser le peuple donner, et ce qui va manquer, on va compléter. Tout a été donné, il ne savait plus quoi donner. Ils ont trouvé les pierres précieuses du éphod et du choshen à donner. Et quand est venu le jour de l'inauguration du Mishkan, ils ont dit, là, on va plus se le faire avoir, on va être les premiers à offrir les sacrifices. Parce qu'ils pensaient, bon, ils vont donner, ils vont pas forcément tout donner, il va manquer, on va compléter. Non, les ministres, ils ont tout donné. Ils n'ont même pas réfléchi. D'après tout ce qu'il vient de dire, on peut comprendre le lien entre la paracha et paracha shkalim. C'est quoi paracha shkalim? C'est les demi-cycles qu'on donnait, les machatzit hachel qu'on donnait, pour les offrandes communautaires, les korbanot tzibour. Korban tzibour. C'est quoi machatzit hashekel? Machatzit hashekel, c'est que chaque juif donnait la moitié d'un shekel. Quand on donne la moitié d'un shekel, c'est quoi l'idée qui se cache derrière? C'est qu'on n'est qu'une moitié. L'idée qui se cache derrière, c'est qu'on dévoile l'essentiel de notre neshama, on fait comprendre à nous-mêmes qu'on n'est qu'une moitié et que c'est Dieu qui est l'autre moitié. Que nous, avec Dieu, on est un. Mais nous, sans Dieu, on n'est qu'une moitié. Comment on arrive à cette conscience-là, que nous, sans Dieu, on n'est qu'une moitié? C'est quand on dévoile l'essence même de notre neshama. Lorsqu'on vit notre vie uniquement avec notre corps, en voyant nous-mêmes de l'extérieur, etc., on a l'impression qu'on est indépendant de Dieu, on a l'impression qu'on ne ressent pas, de façon automatique et naturelle, que l'existence de Dieu dans notre vie, notre dépendance à Dieu, ça dépend d'une réflexion. Mais lorsqu'on dévoile l'essence même de notre neshama, on a totalement conscience qu'on n'est rien sans lui. Donc quand on a demandé au Bnei Israël de donner un machatzit hashekel, on a mis en avant l'idée du dévoilement de l'essence même de notre neshama. Or, lorsqu'on dévoile l'essence même de notre neshama, eh bien tous les juifs sont tous identiques. Les différences entre nous se situent où? Dans notre aspect extérieur, dans notre corps, dans notre réflexion, dans nos émotions. Mais au fond même de nous-mêmes, notre âme, on a tous la même âme, on a tous l'essence même, on a tous la même essence. Lorsqu'on dévoile l'essence de nous-mêmes, on est tous identiques. C'est pour cette raison que les Bnei Israël, ils ont tous donné la même moitié. Achir lo yarbe va dal lo yamit, le riche va pas donner plus, et le pauvre va pas donner moins. Quand on a demandé machatzit hashekel, le demi-cycle, les riches n'ont pas donné plus, et les pauvres n'ont pas donné moins. Ils ont tous donné la même somme, parce que ici était l'idée de dévoiler quelque chose de particulier. La relation profonde qui est entre un juif et Dieu, qui consiste à prendre conscience qu'on n'est qu'une moitié et que Dieu est l'autre moitié. Donc, qu'est-ce que ça signifie? Que le machatzit shekel dévoile l'unité du peuple juif. Qu'on est tous uniques, qu'on est tous pareils, qu'on fait tous partie d'un même peuple. Et donc on voit bien le lien avec Parashat Vayakel. Parashat Vayakel, c'est le rassemblement du peuple juif. Qu'on a rassemblé le peuple juif pour la confection du Mishkan. Et que de montrer que tous les Bnei Israël étaient à l'unisson pour donner de leur argent pour la confection du Mishkan. Parashat Shkalim, c'est la même idée. Quand on demandait aux Bnei Israël de donner un demi-cycle, c'était l'idée de montrer que tous les Bnei Israël étaient unis dans un même objectif. Ce qui est intéressant, c'est que le Parashat Shkalim, quand Dieu demande à Moshe Rabbeinu de transmettre au Bnei Israël l'ordre de donner le machatzit hashekel, la moitié d'un shekel, c'est marqué dans le Midrash que Moshe Rabbeinu il comprenait pas. Il comprenait pas cette notion de machatzit hashekel. Comment on peut donner la moitié d'un shekel pour les kofer nafsho, pour racheter l'âme? Je ne vais pas rentrer dans les détails parce que c'est pas le sujet.
Réponse dans le Midrash. C'est ça qui est marqué Zeitenu. Ça, ils donneront. Dieu, en fait, il a sorti une pièce d'en dessous du trône céleste, une pièce de feu. Il a montré à Moshe Rabbeinu, c'est ça qu'ils donneront. Une pièce de feu. Donc Moshe Rabbeinu, au début, il ne comprenait pas la mitzvah. Et quand Dieu lui a montré cette pièce de feu, il a compris la mitzvah. Donc on voit le lien avec tout ce qu'on a expliqué. Avec le feu. La pièce, qui est l'argent, mais qu'on va la donner pour le Mishkan, dans cet argent-là, il y a du feu. Dans cet argent-là, il faut qu'il y ait de l'enthousiasme. Dans cet argent-là, il faut qu'il y ait la flamme spirituelle qui élève Madbe'a Shelesh, qui élève cette pièce-là qui va devenir une pièce de feu. Et là ça revient à ce que tu as dit tout à l'heure, ce Machatzit HaShekel a été donné par tous les bénis Israël, pourquoi? Pour les sacrifices communautaires de toute l'année. Et là, il a donné aussi le rapport à l'argent. Pourquoi? Parce qu'à partir de cet argent-là, on offrait les sacrifices sur l'autel. Quelque chose de matériel qu'on offrait sur l'autel, qui a été brûlé par un feu divin. Pareil, on a l'argent qui aurait pu être utilisé pour nos intérêts personnels. On a l'argent qui aurait pu être utilisé pour créer des différences, créer des conflits, créer des disputes. Non! Cet argent-là, on l'a pris pour les sacrifices. Que les sacrifices, c'est quoi? C'est une offrande à Dieu, on offre. On donne, on garde pas, on donne à Dieu. On montre que tout lui appartient. On montre que tout appartient à Kadosh Baruch Hu. Par un feu qui descend du ciel. Sur cet argent-là, il y a du feu. Sur l'argent du travail, de nos intérêts personnels, pas de feu, pas d'intérêt, pas d'enthousiasme, pas de plaisir. L'argent pour la Gdusha, l'argent pour les mitzvot, notre don pour la Gdusha et pour les mitzvot, ça, il y a du feu. Maintenant, quel est le lien avec Purim? On avait dit que lorsqu'on rentre dans le mois d'Adar, on augmente dans la joie, qui est la joie de Purim. Et qu'au début du mois d'Adar, on appelle les Shkalim. Donc on avait dit qu'il y avait un lien entre les deux. Purim, c'est quand on l'avait déjà étudié. Kimu v'kibla Yehudim. Que les bénis Israël, ils ont accepté sur eux ce qu'ils avaient commencé à accepter lors du don de la Torah. En réalité, le don de la Torah a eu lieu lors du 6 Sivan 2448. Mais ce don de la Torah n'était pas un don de la Torah abouti. Pourquoi? Parce qu'en réalité, lorsqu'on a accepté la Torah, on connaît très bien que c'était avec la montagne sur notre tête, Ark et Gigit, où Dieu nous a demandé, si vous acceptez la Torah, ce ici sera votre tombeau. Donc d'une certaine façon, on était obligé, contraint d'accepter la Torah. On va pas rentrer trop dans le sujet. Mais lors des événements de Purim, on a accepté la Torah avec joie. Comment on le voit? On le voit bien. Aman, il a décrété l'extermination de tout le peuple juif. Mais il a décrété l'extermination des Yehudim. C'est qui les Yehudim? Les Yehudim, c'est ceux qui renient l'idolâtrie. Ceux qui renient l'idolâtrie, ça, ce sont les Yehudim. Ça veut dire que Aman, il a décrété l'extermination du peuple juif uniquement sur ceux qui sont attachés à Torah et Mitzvot. Alors peut-être que certains juifs, à l'époque, auraient pu se dire, je ne vais pas respecter Torah et Mitzvot, moi je suis tranquille. Non. Tous les juifs, hommes, femmes et enfants, ont pris sur eux de donner leur vie pour Torah et Mitzvot. Quand on est capable de donner sa vie pour Torah et Mitzvot, c'est qu'on n'a pas accepté la Torah par contrainte. C'est qu'on a accepté la Torah par joie. Donc en réalité, lors des événements de Purim, on a montré que notre lien avec la Torah est un lien charnel, profond, pas juste un lien dont on s'est senti obligé et contraint de l'accepter, mais une Torah, on l'a acceptée avec joie et profondeur et enthousiasme. Donc, de même que juste après le don de la Torah, le lendemain de Yom Kippour, on a demandé de confectionner le Mishkan. Pareil, lors de Purim, qui consiste à accepter le don de la Torah. On avait vu quoi? On avait vu qu'avant le don de la Torah, les bénis Israël se sont rassemblés Veichan, campés au singulier. Avant le Mishkan, Vayakel, avant Purim, il y a aussi marqué au singulier. Dans la Megillah, qu'est-ce qui est marqué au singulier? Vekibel et Yehudim. Les Yehudim ont accepté. Au singulier, pas Vekiblou, Vekibel. Pour nous dire qu'en réalité, même à l'époque de Purim, les Bni Israël aussi étaient totalement unis, et on le voit ça à travers Mordechai. Mordechai était comme Moshe Rabbeinu. On dit Mordechai Bedoro qui est Moshe Bedoro. Mordechai, dans sa génération, c'était comme Moshe Rabbeinu dans sa génération, c'était le chef du peuple juif. Et de même que dans notre paracha, c'est Moshe Rabbeinu qui a réuni tous les bénis Israël, et Mordechai aussi, il a réuni tous les bénis Israël.
C'est ce que Esther lui a dit. L'air kenos et kol Yehudim. Va, il rassemble tous les Yehudim. Mordechai a rassemblé tous les enfants en enseignant la Torah aux enfants. Les enfants, ils étaient là. Et quand Haman est arrivé, et Mordechai leur a dit, fuyez, pour ne pas que Haman vous voie étudier la Torah. Et les enfants ont répondu, on est avec toi dans la vie, on est avec toi dans la mort. Et donc Mordechai, il a réuni tous les bénis Israël pour donner sa vie à Kadosh Baruch Hu. Donc on voit que dans les événements de Purim, il y a eu la notion de Achdout, la notion d'unité du peuple juif, que tous les bénis Israël se sont réunis pour une même cause. Qui est quoi? Qui est accepter la Torah avec joie. Et quand tu acceptes la Torah avec joie, donc tu dévoiles l'unicité de Dieu. Donc on voit bien qu'en réalité tout est lié. Parashat Vayakel, on parle du rassemblement des bénis Israël, on parle du Mishkan, on parle de Shabbat. Dans ces Shabbats-là, on parle de Parashat Shkalim, on parle de Purim, etc. Parce que tout tourne autour d'une même notion, qui est la notion d'unité. Cette notion que pour pouvoir dévoiler l'unité de Dieu, il faut qu'il y ait l'unité parmi nous. Comment on exprime la plus grande des unités parmi nous lorsqu'on est capable d'utiliser des notions qui sont contraires à l'unité pour créer l'unité. Et le meilleur outil qui est contraire à l'unité, le pire outil qui est contraire à l'unité, qui est l'argent. C'est-à-dire que le message de notre paracha, le message de ces Shabbats, c'est quoi? C'est de se dire que notre rapport à l'argent doit changer. C'est-à-dire qu'on ne doit pas voir en l'argent comme étant quelque chose qui est l'essentiel de ma vie, que quand je vais travailler, je ne dois pas mettre toute ma tête, je ne dois pas mettre tout mon cœur, je ne dois pas considérer que c'est l'essentiel de mon existence, mais je dois mettre du Shabbat dans la scène, au point que quand je travaille, je dois travailler comme si que je suis passif dans mon travail. Je suis actif, mais avec un état d'esprit passif, que c'est Dieu qui fait l'essentiel. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en réalité, lorsque Moshe Rabbeinu a rassemblé les bénis Israël, qu'est-ce qui est marqué? Il n'y a pas marqué qu'il les a rassemblés en les tirant de manière active. Il y a marqué No Osef Anashim Beyadaim. Il les a pas rassemblés avec les mains. Et la Hen Safim Alpi Djiburo. Il les a rassemblés par la bouche. Ça veut dire que les bénis Israël étaient dans un niveau spirituel où il suffisait de leur parler pour les attirer. Il n'y avait pas besoin d'être actif. Il y avait juste besoin de les parler. Comment on a eu besoin juste de les parler? Parce qu'on était le lendemain de Yom Kippour. Yom Kippour au jour de la Teshuvah. Lorsqu'on est le lendemain de la Teshuvah, lorsqu'un juif a fait Teshuvah, il sera beaucoup plus facile de l'appeler, de le rapprocher de la Torah et mis autres, de le rappeler à donner de soi pour la confection du Mishkan, que ce n'était pas le lendemain de Yom Kippour. Le Rabbi fait le lien avec cette génération. On est une génération, on est comme le lendemain de Yom Kippour. On est une génération, on en avait parlé la semaine dernière, où on peut considérer, et le Rabbi le dit clairement dans les Sichot, où tous les bénis Israël ont déjà fait Teshuvah. Comment? Une pensée de Teshuvah. Une pensée de Teshuvah est suffisant aux yeux de Dieu, pas pour avoir une Teshuvah concrète, mais suffisant aux yeux de Dieu pour être la Teshuvah qui déclenche la Géoula. La Teshuvah qui déclenche la Géoula, c'est suffisant d'avoir une pensée de Teshuvah. Et ça, le Rabbi le dit noir sur blanc dans les Sichot, etc. On a même les vidéos, le Rabbi le dit, qu'il n'existe pas un juif dans cette génération qui n'a pas eu une fois, au moins dans sa vie, une pensée de Teshuvah. Donc lorsqu'on est dans une génération où il n'existe pas un juif qui a eu au moins une fois dans sa vie une pensée de Teshuvah, ça signifie qu'on est comme le lendemain de Yom Kippour, où chaque juif de cette génération a fait Teshuvah, et donc on peut le rassembler, on peut le rapprocher, on peut l'amener sans forcément d'être actif, sans le tirer par les bras. Et là, Nesafim al Pidjibouro, ils sont rassemblés par la parole. Chez Tsarirak, les Daver ou la Chiz, il faut juste parler et élever un peu la voix. Az Nesafim Kulam, et là, ils se rassemblent eux-mêmes. Et donc, l'enseignement ici, qui est un enseignement éternel, chez Kiyuma Bemcher Kol Hashana Kula, qui se doit d'être accompli durant toute l'année, en tout temps, Tsarich Liot Akala Benegal Inyan Shazon Grama, il faut rassembler les bénis Israël. Comment on les rassemble pour le sujet qui nous concerne en ce moment de ce Shabbat, qui est de rassembler Mashmin et Lashkalim Marbim Besimcha, les rassembler les Israël pour les appeler à être capables de donner de son argent pour les œuvres, de donner de son argent pour les pauvres, de donner de son argent pour des œuvres caritatives, pour des synagogues, pour des shuls, etc., que ça en vaut la peine, pour améliorer notre rapport à l'argent, et Marbin Besimchal de multiplier de la joie, de notre lien avec Purim. Purim arrive bientôt, et donc il faut multiplier la joie, et que le message de Purim est identique au message de notre paracha, qui est l'idée d'union, parce que les bénis Israël étaient unis,
pour une seule idée, un seul objectif, que Akadosh Baruch Hu a pu les sauver de l'extermination de Haman.